Parce que moi seul connais la vérité. D'accord. Il t'a fait des coups bas, tu lui as fait des coups bas? Ben non, moi, vous savez, moi je suis un précurseur. Jamais fait de coup bas qui que ce soit. La preuve, quand j'arrive chez Arafat, quand j'arrive chez lui, tout le monde sort. Il n'y a personne. On n'est que deux. Puis on parle. Pourquoi tout le monde sort? Vous cachez quoi? Non, parce que on est dans le secret. Qu'est-ce que vous faites en secret et puis on les rend sortir? Ben c'est ça. C'est ce mystère. Justement, moi, ça m'amène à me poser la question. C'est une question que je me suis toujours posée. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai juste vu la vidéo d'Arafat en train de pleurer. Non, mais Christy B. Mais jusqu'aujourd'hui, cette image est... C'est un amour de père en fils. Et je peux vous le dire, tout le monde le sait. Quand je suis avec Arafat, j'ai des images, des photos que j'ai où c'est comme un père avec son fils. Mais l'Internet, le buzz ont fait que beaucoup de choses se sont passées. Vous savez, le fait de vouloir trop se faire voir. Moi, j'ai été le premier à faire les directs en Côte d'Ivoire. Les gens ne le savent pas. Lorsqu'à l'époque, j'attaquais, c'était un pasteur. À l'époque, on a eu des embrouilles. Moi, je faisais des directs tous les 18 heures. Je faisais 15 000 vues. Vous voyez? Wow. 15 000 vues à cette époque. Je sais, je connais le rapport qu'il y a entre Internet et ce qui se passe. Parce que quand on rentre dans ce monde, on pense qu'on se croit maître. Et souvent, on dit des choses qui peuvent te condamner. Donc moi, j'ai gardé beaucoup de choses que je n'ai pas envie d'étaler aujourd'hui. Parce que je dis toujours, je laisse reposer l'âme. Ce n'est pas moi qui vais venir dire des choses aujourd'hui. On dira, comme les gens le disent, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Ceux qui ont vécu avec Arafat le savent. Quand moi, j'arrive chez lui, des gens sortent. Il n'y a personne qui nous écoute. On n'est que deux. Sa servante encore l'a pu témoigner quand elle prépare. Quand je mange avec Arafat, on n'est que deux. Et mon petit, qui est toujours avec moi. Il n'y a personne d'autre. Et puis on se parle. Ce sont des choses que je n'ai pas envie d'étaler. Vous comprenez? Il y a eu trop de choses. D'accord. Donc c'était comme un rituel. À chaque fois que tu arrivais chez Arafat, tout le monde sortait parce Ah ben que... oui. Mais là où j'ai été piégé, quand tout les caméras, où il a dit, aujourd'hui, Christy B m'a avoué que telle personne a sorti l'arme, je ne sais pas, à l'époque, j'étais au salon, on avait des caméras qui étaient cachées partout alors qu'il n'y avait personne. Les gens étaient cachés derrière la porte, ça me filme. Vous voyez, c'est désolant, tu vois. Tu viens parler dans une confidence comme d'habitude. Et on se cache et on te Et comment tu t'es rendu compte que les gens étaient cachés et étaient filmés? Ben parce qu'il a sorti la vidéo. Ah. Moi, j'ai vu la vidéo. Mais à partir de là, tu as su que les gens étaient cachés. Voilà, j'ai vu que les gens étaient cachés. Il avait caché des gens spécialement pour me piéger. Mais vous savez, je ne suis pas bête. Quand je parlais, je faisais ça. Donc tout ce que j'ai dit, on n'a pas entendu. On m'a seulement vu avec des gestes. Ouais. On n'entend pas ce que je dis. Parce que je savais que je venais sur un terrain miné. Ce n'était pas du buzz. C'était vraiment une petite guerre qui s'acharnait. Parce que j'ai pu faire cause pour des Bordeaux, ça n'a pas plu. Voilà, vous savez, on dit quand quelqu'un te dit que tu es mon fils, et puis tu es mon papa, et puis demain, ton fils vient te voir pour dire ne marche pas avec telle personne, et que tu refuses d'entendre, ça crée une guerre. C'était juste ça. D'accord. Alors...